Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble si une équation d'Ilya-Ophantine admet ou non des solutions. L'objectif, c'est juste de dire si oui ou non elle admet des solutions. On fera une vidéo pour voir quelles sont la méthode à faire pour déterminer ces solutions. Donc en fait, ici, on a mis deux équations. D'accord? On va commencer par la première. On a 12x plus 36y égale à 5. On a donné ici en haut à droite le rappel. En fait, pour savoir si une équation d'Ilya-Ophantine admet des solutions, donc ici on n'oublie pas que x et y ce sont des antirelatifs. Donc pour qu'une équation d'Ilya-Ophantine admette des solutions, il va falloir déjà identifier la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Donc A c'est 12, B 36, C c'est 5. La première étape c'est de calculer le PGCD de AB. Donc le PGCD entre 36 et 12, on va trouver que c'est égal à 12. Donc on a une vidéo qui explique comment faire le PGCD bien entendu. Donc une fois qu'on a trouvé le PGCD de AB, eh bien il faut que C, soit un multiple de ce PGCD. Or ici le 5, on voit bien que ce n'est pas un multiple de 12. Donc ce n'est pas un multiple du PGCD de AB. Et donc ça permet de conclure qu'en fait que cette équation d'Ilya-Ophantine 12x plus 36y égale à 5 n'admet pas de solution. On va le faire sur un deuxième exemple. Donc ici, on a notre équation d'Ilya-Ophantine. On identifie la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Il faut calculer le PGCD entre A et B. Donc le PGCD ici entre 20 et 19, c'est 1. Or, 40 est bien un multiple du PGCD de 20 et 19. 40 est bien un multiple de 1. Et donc, dans cette situation-là, on peut conclure que l'équation d'Ilya-Ophantine 20x plus 19y égale à 40 va admettre des solutions. Donc ça, c'est la méthode qui vous permet de dire à coup sûr si oui ou non une équation d'Ilya-Ophantine admet des solutions. Et à travers une prochaine vidéo, on va voir comment déterminer ces solutions. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.